Il ne savait pas avec des mots, ni par la logique, mais avec cette intuition silencieuse qui ne naît que chez ceux qui ont passé trop de temps entre ciel et terre. Le pape François, dans les jours précédant son départ, sentait un appel, quelque chose de profond, plus ancien que Rome, plus puissant que le Vatican lui-même. C'était comme si le temps s'était courbé pour lui murmurer à l'oreille « Prépare-toi ». Ce matin-là, les couloirs du palais apostolique étaient aussi silencieux qu'un tombeau. Mais l'air portait quelque chose d'étrange. Les gardes marchaient avec une prudence inhabituelle. Les prêtres avaient le regard chargé d'un poids invisible. Et lui, l'homme à la soutane blanche, toujours souriant, était silencieux, pas triste, juste habité. Une inquiétude venue non du corps, mais de l'âme. La veille, il avait fait un rêve, ou peut-être une vision. Mais personne n'osa poser de questions, car même parmi les saints, il existe des silences qu'on ne brise pas. Qu'avait-il vu? Qu'avait contemplé l'homme le plus influent du catholicisme dans cette dernière nuit obscure? C'est à la fin d'une messe privée qu'il demanda à rester seul dans la chapelle. Une requête rare, mais pas surprenante. Là, face à l'autel, il s'agenouilla lentement, chaque mouvement empreint de gravité, comme si ses os eux-mêmes savaient que ce geste serait le dernier. Et puis, cela arriva. La bougie de l'autel, qui brûlait depuis des heures, s'éteignit soudainement, sans vent, sans explication. Juste une brise invisible. Une brise que lui seul sentit. Ses yeux, adoucis par les années, s'écarquillèrent. Ses mains tremblèrent, car à cet instant, il vit, mais pas avec ses yeux, avec son âme. Une salle blanche l'enveloppa, aux murs palpitants comme de la chair vivante. Au centre, un trône vide, et autour, 7 figures encapuchonnées, ni anges, ni hommes. Des êtres portant des parchemins, des cicatrices dorées sur le front, brillantes comme si elles avaient été gravées par la lumière. Elles-mêmes, ils étaient muets, immobiles, comme s'ils attendaient quelque chose ou quelqu'un. Et alors, il comprit. C'était le Conseil céleste, le tribunal éternel, un lieu hors du temps et de l'espace, là où les destins des nations sont pesés, où les secrets des siècles trouvent leur jugement. « L'heure est venue », dit l'une des voix, pas avec des mots. La voix vibrait en lui, frappant sa poitrine comme un battement de cœur divin. Il voulut poser une question, mais aussitôt, il comprit qu'il en connaissait déjà la réponse. Ce n'était pas seulement son heure pour mourir, c'était l'heure de témoigner, de livrer un dernier message, quelque chose que le monde devait entendre avant qu'il ne soit trop tard. Et alors, la vision changea. Il vit la terre, suspendue comme un globe de cristal, fissurée, fragmentée. Une ligne rouge déchirait le Moyen-Orient. Jérusalem brûlait. Des églises en flammes, des minarets s'effondrant, une foule désorientée avançant vers le néant, guidée par des voix sans visage. Puis, une ombre s'éleva derrière le globe, une silhouette couronnée de feu, aux yeux noirs comme la guerre. Une entité qui semblait porter toutes les batailles jamais livrées. C'était l'anti-alliance, l'imposteur, celui qui régnerait après la grande division. Le pape voulut crier, mais aucun son ne sortit de sa bouche, seulement des larmes vraies, qui coulaient sur son visage encore vivant, là, dans la chapelle du Vatican. Un prêtre entra discrètement, attiré par l'intuition, et le vit. Le Saint-Père, recroquevillé, le visage enfoui dans ses mains, sanglotant comme un enfant. Il n'osa pas interrompre. Même le silence semblait sacré. Le lendemain matin, il était encore faible, mais étrangement serein, comme un homme qui avait accepté le poids d'un savoir trop grand pour lui. Il demanda qu'on lui apporte un journal noir, celui que personne ne touchait, et il écrivit, longuement, avant de le sceller avec de la cire. Puis il déclara « Quand je serai parti, remettez ceci au monde ». Mais personne ne comprit vraiment ce que cela signifiait, jusqu'à ce que, quelques heures plus tard, il ne se réveille plus. Le monde s'arrêta. La nouvelle traversa les fuseaux horaires comme un éclair déchirant le ciel. Le pape François était mort. La place Saint-Pierre se remplit de larmes, de prières, de murmures. Les chefs d'État interrompirent leur discours. Musulmans, juifs, athées, tous, sans exception, regardaient avec le même air stupéfait, comme si, à cet instant précis, quelque chose d'invisible avait été arraché du monde. Mais le plus bouleversant n'était pas encore arrivé. Le lendemain de sa mort,
Son secrétaire personnel entra dans ses appartements pour ranger ses affaires. Et là, il trouva le fameux journal, celui que François avait ordonné de sceller. Il l'ouvrit, et au premier regard, il hésita, car ce qu'il découvrit n'avait rien d'ordinaire. Les lettres semblaient vivantes, elles ondulaient, légères, comme si elles respiraient. Ce journal n'était pas simplement un témoignage, c'était une révélation. François y avait décrit ses visions avec une précision glaçante, des détails, des dates, des noms. Il avait vu l'avenir. Un nouveau dirigeant émergerait d'Asie, promettant la paix, tout en semant la guerre. Il avait vu la monnaie mondiale disparaître, au profit d'une identité numérique. Il avait vu la foi remplacée par le culte de la technologie. Et pire encore, il avait vu, au cœur même de l'Église, une force sombre s'étendre. Un mouvement étrange, mélange de lumière et de ténèbres, de vérité et de mensonges. Ils viendront avec des croix dans les mains, avait-il écrit. Mais leurs yeux porteront le vide. Mais le plus troublant était encore à venir. Une page, marquée en rouge, portait une phrase en latin ancien. Elle glaça le sang des traducteurs du Vatican. Cumomus petri in silentium cade, caeli in tonitis loentur. Certains y virent une métaphore apocalyptique, d'autres une prophétie redoutable. Et puis, cette nuit-là, à 3h17 du matin, un grondement de tonnerre secoua Rome, alors que le ciel était parfaitement clair. Pas un nuage à l'horizon. Comme si cela ne suffisait pas, une statue ancienne de la basilique perdit sa tête, sans vent, sans tremblement. Elle tomba, juste comme ça. Une simple chute, mais lourde de sens. Coïncidence ou réponse divine? Alors que le monde cherchait une explication logique, une question s'imposait dans le cœur de ceux qui croyaient ce que le pape avait vu. Était-ce un adieu ou un avertissement? Le troisième jour, un changement étrange se produisit, pas dans les cieux, mais au sein même du Vatican. Les cardinaux, autrefois unis dans un calme cérémonial, s'observaient désormais avec méfiance. Certains quittaient les réunions prématurément, d'autres marchaient, silencieux, les yeux rivés au sol, comme s'ils cachaient un séisme intérieur. Et parmi les plus anciens, une peur murmurait: la prophétie de Malachie s'était-elle accomplie? Pour beaucoup, François était le dernier pasteur avant la chute. Mais alors, pourquoi personne n'en parlait ouvertement? Pourquoi les lourdes portes de fer restaient-elles closes à la presse? Et surtout, pourquoi le contenu du journal n'était-il toujours pas révélé? La réponse était simple et terrifiante. Il en disait trop. Dans ce texte scellé, le pape décrivait des scènes d'une clarté déconcertante, des cathédrales s'effondrant, des hommes en blanc livrant des secrets millénaires à des corporations, des Nations unies non par la foi, mais par des alliances religieuses falsifiées. Et au-dessus de tout cela, un signe dans le ciel, une croix de lumière, visible même aux yeux de ceux qui ne croient pas, un signe qui marquerait la séparation entre ceux qui continuent d'écouter et ceux qui sont déjà perdus. Mais, et si ce n'était pas une simple métaphore? Un moine franciscain, ayant lu un extrait du journal avant qu'il ne soit enfermé à jamais, confia à son supérieur: « J'ai vu les sceaux se briser, pas ceux d'un livre, mais ceux du temps. » Ces mots se répandirent en cercle fermé, jusqu'à atteindre des journalistes infiltrés. Mais aucun article ne fut publié. Tous ceux qui tentèrent de faire éclater la vérité virent leurs serveurs piratés, leurs contenus effacés, comme si une force invisible et puissante s'évertuait à contrôler le flux même de la vérité. Pendant ce temps, sur la place Saint-Pierre, les fidèles allumaient des bougies, brandissaient des pancartes. « François, dernier phare, dites-nous ce que vous avez vu. Est-il encore temps ?» Mais personne ne répondait, jusqu'à ce qu'une vidéo fuite, un enregistrement interne, réalisé en secret par une religieuse de l'aile médicale du Vatican. On y voyait François, lors de sa dernière nuit. Faible, oui, mais ses yeux, intenses, presque vitreux. Il tenait un crucifix de bois avec une force inouïe, murmurait des mots en espagnol, puis, fixant la caméra, il prononça une phrase qui glace encore aujourd'hui le sang de « Quiconque l'entend, no es la muerte lo que me asusta, es lo que viene después para ustedes ». Ce n'était pas la peur de sa propre mort, c'était la peur pour le monde. À ce stade, les analystes prophétiques commencèrent à se manifester.
de Jérusalem à Buenos Aires. Des érudits mirent en lumière des similitudes troublantes entre les écrits du journal et des passages oubliés des Écritures. Isaïe 24, Matthieu 24, Apocalypse 6, mais aussi des textes non canoniques, comme le livre d'Enoch. François y mentionnait des noms d'anges déchus. Il parlait d'un esprit de tromperie déjà actif parmi les leaders religieux, et il écrivait noir sur blanc. Le prochain homme à s'asseoir sur le trône de pierre serait déjà possédé. Cela provoqua un choc, mais surtout un silence. Au sein de la curie romaine, deux camps se formèrent. D'un côté, ceux qui voulaient enterrer la vérité à jamais. De l'autre, ceux qui estimaient que le monde avait le droit de savoir. Un cardinal, dont l'identité reste inconnue, alla jusqu'à écrire dans une lettre privée « Si cette vérité est enterrée, nous cessons d'être une église. Nous deviendrons les administrateurs de l'effondrement. » Mais l'autre camp était plus puissant. Le journal fut enfermé, scellé derrière 7 verrous, gardé jour et nuit par la garde suisse, avec ordre de tirer si nécessaire. Et c'est alors que les signes commencèrent. Le premier se produisit au Chili. Un groupe d'agriculteurs, à la tombée du jour, vit une lumière bleue descendre en spirale depuis le ciel. Elle plana un instant au-dessus d'une vieille chapelle abandonnée, puis disparut. Le lendemain, on retrouva à cet endroit une croix formée de cendres. Aucun feu n'avait été allumé, aucun témoin n'avait bougé, et pourtant, la marque était là, indélébile. Peu après, ce fut en Éthiopie. Un moine orthodoxe, en extase, affirma avoir entendu une voix dire « Il est parti maintenant, il ne reste que le reste ». Puis, il s'effondra et ne se réveilla plus jamais. Pendant ce temps, à Rome, les cloches de la basilique se mirent à sonner, toutes seules, pendant exactement 33 secondes, à 3h03 du matin. Le monde entier fut témoin. Une caméra diffusait en direct par hasard. Personne ne put nier ce qu'il avait vu, ni l'heure, ni l'étrangeté. À partir de là, une théorie se mit à circuler. D'abord en murmures, puis, plus nettement. François n'était pas seulement un pape, il était le dernier intercesseur, la dernière muraille entre le visible et l'invisible. Et ce qu'il avait vu avant de mourir, ce n'était pas pour lui, c'était pour nous. Mais alors, pourquoi ce silence? Pourquoi tout cacher? Parce que la révélation exigeait plus qu'un choc. Elle exigeait le repentir, le changement, la sainteté. Et peut-être que l'Église, ou du moins une partie d'elle, ne voulait plus de cela. Beaucoup disaient « il était progressiste, il était politique, il n'était pas comme les autres ». Et si, justement, c'était pour cela qu'il avait été choisi pour voir un pape aimé du peuple, mais scruté avec méfiance par les conservateurs. Un homme venu des périphéries, porteur d'une âme latino-américaine, un homme qui savait ce qu'était la souffrance, la perte, le poids des systèmes et la foi malgré tout. Qui, mieux que lui, pouvait recevoir une vision si lourde à porter? Et alors surgit la question la plus redoutée. S'il a vu et qu'il est mort juste après, est-ce que l'horloge prophétique a déjà commencé à tourner? À la toute fin du journal, il y avait une phrase étrange, écrite en rouge, cette fois en portugais. Peut-être un clin d'œil à ses racines sud-américaines. Quando o pastor for recolhido, as ovelhas ouvirão o uivo do lobo, mas nem todas entenderão que é o mesmo que vestia lã. Personne ne sut dire d'où venait cette phrase, mais elle résonnait, comme un écho ancien revenu à la surface. Et à ce point de l'histoire, il ne s'agissait plus d'un pape, ni même du Vatican. Il s'agissait de nous, de savoir si nous étions prêts ou non à voir ce qu'il avait vu, à affronter la vérité qu'il avait tenté de nous laisser avant de partir. Car peut-être, il n'est pas mort en paix, il est mort en mission. Et maintenant, cette mission nous revient. Le monde s'est arrêté, oui, mais pas seulement pour pleurer, il s'est figé. Parce que dans un coin profond de l'âme collective, tous ont ressenti. Quelque chose s'est terminé. Le silence du pape n'était pas vide. C'était un écho, un avertissement. Juste avant le tonnerre, il a vu. Et il a essayé de nous le dire. Maintenant, c'est à nous, entre nier et se réveiller, entre se moquer ou comprendre. Car l'histoire ne se termine pas avec la mort du pape François. Elle commence. Car ce qu'il a vu avant de mourir continue d'arriver. Et quand cela se produira, il ne restera plus de temps pour poser des questions. Il ne restera que le souvenir, celui d'un homme qui a pleuré
seul, dans une chapelle silencieuse, qui a vu l'ombre avant qu'elle ne recouvre le monde, qui a laissé derrière lui un cri, transformé en page, enfermé dans un journal noir, un journal que beaucoup voudraient oublier, mais que le monde finira, tôt ou tard, par lire, car certaines vérités, même enfouies sous des scellés, finissent toujours par trouver une voie. Et peut-être que ce murmure, né dans les larmes d'un pape, est le dernier appel à ceux qui peuvent encore entendre. Et vous, pensez-vous que le pape François a vraiment vu quelque chose que nous ne sommes pas encore prêts à affronter? Partagez vos impressions, vos intuitions, vos rêves peut-être. Dans les commentaires, on lit tout avec attention. Abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne rien manquer, car ce n'est que le début. Et si vous voulez aller plus loin dans cette enquête prophétique, regardez la vidéo qui s'affiche à l'écran maintenant. Elle pourrait bien changer votre regard sur le monde. À très bientôt, ici Sébastien Benoît.